ce que vous portez dit énormément de choses sur vous. Et même quelque part, le fait dans Le Diable s'habille en Prada, il y a ce truc où la meuf, elle dit: «Oui, mais moi, ça me concerne pas trop, ça m'intéresse pas vraiment». Et la meuf lui dit: «Si, si, on a déterminé, nous, à travers nos études, qu'il y avait un segment de meufs qui comprenaient rien à rien, qui avaient aucun goût, dont vous faites partie, et que ces gens qu'on a déterminés sociologiquement et culturellement pour toi, vont s'habiller comme ça. Donc en fait, tu crois que tu es indépendante, et qu'en fait, tu t'en fous. Mais en fait, moi et mes collègues, on a décidé que toi, tu allais t'habiller comme ça. Tu as pas choisi». D'ailleurs, si vous avez un doute, regardez les punks à chiens. Partout où vous allez en Europe, le punk à chien a la même veste en cuir, les mêmes godasses, le même fut, les mêmes conneries, la même crête à la con, les mêmes putains de chiens, même jusqu'aux chiens, ils ont les mêmes chiens, les mecs. Quelle est la probabilité que le mec en rébellion contre la société, en mode je suis indépendant, je suis rebelle, je décide de mes propres codes, arrivent tous à avoir la même putain de crête à la con et les mêmes chaussures? Non, non. Il y a des gens qui ont décidé que le punk. Il y a des gens qui ont décidé qu'on allait avoir 0,01% de punk à chien, qu'ils allaient être dans les centres-villes près de la gare, c'est-à-dire des chaussures en cuir comme ça et une crête d'Iroquois de X centimètres, vert, bleu ou rose, fondamentalement. Et que jusqu'à la marque de gel est décidée. Ce qui est fascinant avec le punk à chien, c'est qu'il est intimement persuadé d'être en rupture par rapport à la société, que tous les autres cons sont des PNJ, des drones pilotés, mais pas lui. Et c'est tellement pas lui que le mec, il y a quand même des gens qui ont décidé pour lui où est-ce qu'il allait poser son cul, quel type de chien il allait avoir et la couleur de sa crête. C'est fascinant la société. Hein. Genre, si chacun d'entre nous, on dit bon les gars, nos limites, on fait n'importe quoi, on court à poil dans la rue, on se badigeonne le corps de ketchup en faisant un hélicoptère avec sa bite, on fait n'importe quoi. Mais quelle est la probabilité qu'on fasse tous la même chose? C'est compliqué en fait. Ou alors ils font pas n'importe quoi. C'était décidé socialement pour eux. Parce que même au sein des punks et chiens, il y a un phénomène d'acculturation. Même au sein des punks à chiens, il y a un capital économique, un capital social, un capital culturel. Même au sein des punks à chiens. Partout, on n'y échappe pas.